Yo tout le monde, c'est Gen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui nouvelle vidéo où on va parler de la mise à jour 3.0 de Genshin. Alors désolé, je suis un petit peu en retard par rapport au live d'annonce. Je suis 2 jours en retard, excusez-moi, j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai pas eu le temps de régler cette vidéo plus tôt. Mais donc voilà, donc on va parler de cette mise à jour, de tout ce qui a été annoncé pendant le live. On va faire un petit récap, vous allez voir que c'est vraiment du lourd. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Déjà, le live a annoncé que la 3.0 arriverait le 24/08/2022, donc le 24 août. Et aussi, on nous a annoncé la date de la 3.1, de la 3.2, de la 3.3. Et on sait que les mises à jour seront un petit peu plus courtes que d'habitude, donc vont passer à 5 semaines jusqu'à la 3.3. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est comme ça. Et du coup, le Battle Pass vraiment sera réajusté pour que les points requis diminuent pour qu'on puisse toujours atteindre le niveau max sans forcément en moins de temps, quoi, en 5 semaines au lieu de ce qu'on avait avant. Aussi, très important, une nouvelle région nommée Sumeru, où on va avoir des superbes forêts. C'est la région d'Endro, en fait, qui est à l'ouest du gouffre. C'est l'archon d'Endro qui occupe cette zone. Et donc, c'est peuplé de plein de petits êtres qui sont gouvernés par quelque chose qui s'appelle l'Académie. On en apprendra sûrement plus dans les quêtes d'histoire. Mais donc, cette nouvelle région annonce vraiment du lourd. Elle a l'air splendide. Donc, j'ai hâte de voir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. Très stylé. Plus on a une nouvelle quête d'Archon avec un nouveau chapitre qui s'ouvre enfin, donc ça va être très stylé. On va pouvoir avancer un petit peu dans notre aventure, dans la quête de retrouver notre sœur, et donc vraiment c'est très cool, enfin, ou notre frère, hein, si vous avez choisi l'autre voyageur. Voilà, donc la suite de la quête d'Archon, la suite de la quête principale, le chapitre 3 qui s'ouvre. Une nouvelle quête d'histoire en rapport avec Sumeru, et cette fois avec un personnage en particulier qui s'appelle Tignari. Donc c'est un personnage 5 étoiles qu'on va pouvoir invoquer. Bien entendu, comme vous le savez, on a du coup ce personnage qui va sortir, Tignari, 5 étoiles Dendro, premier 5 étoiles Dendro, c'est un archer. Ça nous fait un petit peu penser à Yoimiya, sa flèche chargée, parce que elle a une flèche chargée, et son aspect normal ressemble un petit peu à la peluche d'Amber. Donc c'est assez stylé. Et puis son ulti, ça fait comme des lianes qui vont infliger des dégâts Dendro. Un nouveau personnage 4 étoiles Dendro, donc c'est la deuxième archère Dendro qu'on va avoir avec l'autre. Et elle va se servir de son arc comme d'un boomerang. Donc c'est assez particulier. Hâte de voir comment ça se joue, le gameplay et tout. Mais donc c'est un personnage 4 étoiles Dendro. C'est un nouveau personnage 4 étoiles. C'est une marchande de Sumeru, donc Sumeru c'est la nouvelle région, et qui s'appelle Dori. Et en gros, elle manie normalement une épée à 2 mains, mais ça sera une sorte de djinn, en fait, de petite fée qui l'accompagne, qui va manier l'épée à sa place. Donc ça a l'air assez particulier comme gameplay. C'est un personnage électro et j'ai hâte de voir vraiment comment le personnage fonctionne. Donc on a le Hunter's Path et le End of the Line, donc c'est sûrement ces deux arcs qui vont sûrement nous servir tout simplement pour les personnages qui viennent de sortir. Surtout des nouvelles armes craftables, ça c'est ce que j'attendais beaucoup, parce que qui dit nouvelle région dit nouvelles armes craftables en général. Et donc on a un set de 5 armes craftables, donc à savoir comment on obtiendra leur plan. Mais voilà, on a 5 un arc machin, en rapport avec Sumeru. Aussi 2 nouveaux sets d'artefacts. Donc le premier set qui va servir en gros à l'élément Dendro, donc qui va avec 2 pièces augmenter de 15% les dégâts Dendro, et avec 4 pièces qui va diminuer la résistance Dendro des ennemis de 30% pendant 8 secondes après qu'une compétence élémentaire ou un déchaînement élémentaire ait touché un ennemi. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir faire un déchaînement Dendro et ensuite sur vos attaques normales et chargées vous allez taper beaucoup plus fort en Dendro. Le second set va nous apporter en 2 pièces de la maîtrise élémentaire plus 80, et le 4 pièces est assez particulier. En fait ça va dépendre du nombre de personnages de notre équipe, enfin des éléments des personnages de notre équipe. Si on a beaucoup de personnages avec le même élément dans l'équipe, on va augmenter de 14% l'attaque à chaque personnage qui est du même type que le porteur. Par exemple, si on avait 3 Pyros et que c'est un Pyro qui porte ce set, et on va augmenter 3 fois de 14% l'attaque du personnage. En revanche, si vous avez plusieurs personnages d'éléments différents, et cette fois on augmente de 50 points la maîtrise élémentaire par personnage différent. Et on peut faire des mixtes, on peut en mettre 2 Pyros et 2 différents, ce qui fait qu'on a 100 points de maîtrise élémentaire et 2 fois 14% attaque. Aussi les nouvelles bannières avec les nouveaux personnages. La première bannière c'est avec Tignari et Zhongli qui revient, Collei, donc voilà, donc ça c'est les nouveaux vœux. Et la deuxième bannière c'est Ganyu qui revient avec Kokomi et le nouveau 4 étoiles Dori, donc l'électro. On va parler maintenant nouvel événement.
on a plein de nouveaux événements, notamment Graven d'Innocence. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être un événement en plusieurs parties. En gros, il va falloir construire des jouets. Donc d'abord, on va prendre des photos pour avoir des modèles. Ensuite, on va avoir des épreuves de combat. On va pouvoir affronter des nouveaux boss. Enfin, les 2 nouveaux boss qui sont sortis. Ensuite, on a une épreuve de course où il faudra tout simplement accomplir des parcours en récupérant des pièces. Et on a une dernière épreuve de combat où il faudra arriver à bout de plein de nouveaux ennemis du monde ouvert. Et on va essayer d'apprendre à utiliser les nouvelles réactions d'Endro, donc ça nous permet un petit peu en fait de découvrir toute cette nouvelle zone en fait, cet événement. Donc plus dans cet événement, on pourra obtenir le nouveau archer d'Endro 4 étoiles. Donc ça c'est très cool, et toujours plein de primogèmes, plein de petites récompenses à côté. On a un nouvel événement Phase Trials. En gros, cet événement, on va pouvoir combattre en essayant des personnages qu'on nous propose, c'est très cool. Et on va pouvoir utiliser des potions spéciales pour ralentir le temps, permettre de capturer des faiblesses de nos ennemis. Aussi, un nouvel événement tablette analytique. Donc, en gros, il va falloir former des équipes ou céder des personnages qu'on nous donne, parce qu'on nous propose des personnages. On va obtenir des médailles après avoir vaincu plein d'ennemis. Donc en gros, c'est un événement de combat assez basique, mais c'est toujours sympa. L'événement Lost Riches qui revient, donc vous savez, c'est l'événement de trésor perdu en français. Donc en gros, en quoi il consiste, hein. Sur certaines zones de la map, on va nous indiquer des endroits où il faut trouver un trésor, et avec une petite fée qui va clignoter au moment où on s'en rapproche, on va trouver le trésor. Avec les points qu'on gagne en faisant ça, on va pouvoir acheter des primogèmes, etc. Mais surtout, tout le temps, on me demande « Ah oui, comment t'as eu la fée? Comment t'as eu la fée qui est à côté de toi ?» Et bah, c'est dans ce genre d'événement où on peut obtenir une fée. Et là, il y a une nouvelle fée qu'on peut obtenir, c'est la fée d'Endro. Donc, c'est plutôt stylé, vraiment hâte de pouvoir l'obtenir, ça va être très classe. On a aussi 3 nouveaux gadgets. Donc, un gadget pour récolter le bois, un gadget pour transformer les minerais et un gadget pour la pêche. C'est 3 nouveaux gadgets qui vont sortir. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette mise à jour. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne, sachant que là je commence à reprendre Genshin à fond en termes de vidéos. Donc là je vais commencer par les codes primo, la vidéo news, mais après je risque très probablement de faire un guide sur Kazuha très prochainement, parce qu'on me l'a un petit peu demandé. Je vais essayer de faire plein de petites vidéos comme ça tout autour de Genshin, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux rien rater. Bref, c'était Gen, prenez soin de vous, je vous dis ciao.